Et salut YouTube! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter le service Home Connect. Allez, c'est parti. Alors, Home Connect est un service de domotique proposé par le groupe Bosch, prenant en charge le matériel Bosch, Siemens, Neff et Gagno, donc la même maison, et quelques autres partenaires en plus. C'est un système vachement pratique. Il permet de pouvoir contrôler de par son smartphone son appareil électroménager. Vous verrez que l'accessibilité elle est très bien et on peut faire pas mal de choses avec l'application. Je possède du matériel de la marque Bosch, mais le fonctionnement est le même pour les autres marques prises en charge. Le protocole est pris en charge par un bon nombre de protocoles tiers, que ce soit du Google Assistant, du IFTTT, etc. Ce n'est pas HomeKit pour le moment, on le verra par la suite, potentiellement avec la prise en charge de Matter. Je suis actuellement sur le site web, si vous souhaitez avoir plus d'informations, vous pouvez y aller, il est vachement bien fait. Vous pourrez retrouver les compatibilités, les partenaires, à quoi ça sert, comment on s'en sert. Nous voilà sur l'application sur mon iPhone. Donc je possède un lave-linge, un sèche-linge et un lave-vaisselle. On fera la démonstration, pas forcément avec les trois, mais au moins avec l'un d'entre eux. Quand on se retrouve dans l'application, on va tout de suite commencer par la barre des onglets en bas. Barre d'onglets, sélectionné, accueil, onglet 1 sur 4. Donc l'onglet accueil, un peu comme toutes les applications de ce style, va résumer un peu votre maison et vos appareils. Recettes, onglet 2 sur 4. Ici, comme c'est compatible avec les robots, par exemple de chez Bosch, vous avez accès à un large choix de recettes. Support, onglet 3 sur 4. Ici, c'est toute la partie support technique, que ce soit pour vos appareils, pour Home Connect, pour apprendre à s'en servir, etc. C'est vachement bien fait. Réglage, onglet 4 sur 4. Et ici, les paramètres de l'application et de vos matériels connectés. Commençons par l'onglet. Sélectionné, accueil, onglet 1 sur 4. On va commencer à naviguer en partant du haut gauche. Centre de notification, bouton. Ici, on retrouve un centre de notification. Là, on va pouvoir y consulter ou paramétrer nos notifications. Les notifications, c'est quoi? C'est les statuts des appareils qu'on va pouvoir recevoir, notamment le sèche-linge a terminé, vous pouvez sortir le linge. Le lave-vaisselle a fini son lavage. Vous avez plus de pastilles. Le lave-linge ne dispose plus, par exemple, si vous disposez du système IDOS, de lessive, d'adoucissant. Le produit doit être entretenu, par exemple nettoyé. Les filtres sont encrassés, etc. L'application permet de pouvoir régler le type de notification comme on le souhaite. Est-ce que vous voulez des notifications qui restent dans l'application, dans la section notification, ou est-ce que vous voulez recevoir en push, c'est-à-dire en notification sur votre téléphone directement? Vous pouvez le choisir. Bonjour, Lucas. Oh, un petit message de bonjour, c'est sympa. Appareil. Ici, on a accès à notre section appareil, donc si je me déplace, Ajouter appareil, bouton. je peux venir ajouter un appareil, et ce qui est vachement chouette les amis, c'est que vous avez accès à des appareils de démo. Lave-linge en fonctionnement. Ici j'ai accès au lave-linge, on voit qu'il est en fonctionnement. Si je continue à me décaler, Lave-vaisselle en fonctionnement. on voit ici le lave-vaisselle aussi qui est en fonctionnement. Sèche-linge déconnecté. Et le sèche-linge qui est déconnecté, il est éteint. Si je continue à naviguer, Découvrir. ici on peut découvrir, donc c'est un peu la partie voir, regarder tout ce que fait Home Connect. Fonctionne avec Home Connect. Voilà. Quoi de neuf? Ici on a la section quoi de neuf, Conseils astuces. les conseils astuces. Recommander. Liste de courses, bouton. On peut faire notre liste de courses qui est vachement pratique, notamment dans le cadre du lave-vaisselle, il peut vous dire tiens, tu n'as plus de pastilles, il faut en recommander, mais je peux en recommander pour toi si tu veux. Donc c'est vachement bien implémenté, surtout avec Amazon. Êtes-vous déjà passé à l'identifiant unique Single Key ID, bouton. Voilà, là c'est une suggestion, il vous dit que maintenant ça fonctionne avec Single Key ID, c'est un mode d'authentification assez universel, moi c'est fait. Donc je vous propose commencer à rentrer un peu plus dans le détail. Centre de notification, bouton. Ici, on va rentrer dans le centre de notification. Accueil, bouton de retour. Donc, quand on navigue du haut gauche vers la droite, Centre de notification, en tête. Bouton, peut-être, réglage. voilà. Ici, on a un bouton qui n'est pas labellisé, mais il dit peut-être réglage, donc finalement, c'est un peu labellisé parce que VoiceOver le comprend. C'est pour accéder au réglage des notifications. Quelles notifications souhaitons
on souhaite recevoir. On n'est pas obligé de recevoir toutes les notifications de tous nos appareils. Et est-ce qu'on les souhaite en push, donc sur votre iPhone, ou uniquement dans l'application. Tout supprimer. Bouton. Ici, on peut tout supprimer. New 50 en tête. Ici, il nous dit New 50. Bah, je vais pas vous mentir, hein, je vais pas souvent dans cette section-là, comme je les reçois en notification sur le téléphone. Regardez le style de notification qu'on peut recevoir. Lave-linge. 7 février 2024 à 13. 13. Le niveau du réservoir rideau 2 est bas. Veuillez le remplir rapidement pour continuer à utiliser la fonction de dosage. Remplir le réservoir rideau 2. Voilà, donc là, il me dit que j'ai plus d'adoucissant, qu'il fallait que je le remplisse à cette date-là. Sèche-linge. 3 février 2024 à 10. 21. Le filtre à peluche est rempli et cela impacte la durée du programme. Veuillez retirer les filtres et les vider. Rincez-les à l'eau chaude. Filtre à peluche rempli. Voilà, là il me dit que le filtre à peluche du sèche-linge est rempli avec la date. Lave-vaisselle. 31 janvier 2024 à 7. 53. Réservoir de liquide de rinçage vide. Veuillez en ajouter dans le réservoir approprié. Réservoir de liquide de rinçage vide. Voilà, là il me dit que j'ai plus de liquide de rinçage dans le réservoir au 31 janvier. Moi je n'ai pas activé dans le centre de notification les notifications concernant les fins de programme. Ce n'est pas nécessaire que moi ça s'ajoute, je vous le précise, si vous dans votre cas, par défaut, elles arrivent, c'est normal, c'est comme ça que c'est réglé. On va retourner sur accueil, on va regarder maintenant un appareil un peu plus en détail. Lave-vaisselle en fonctionnement. On va venir cliquer, tiens, sur le lave-vaisselle. Lave-vaisselle en fonctionnement. Donc là, si je clique dessus, je vais ouvrir le panneau des réglages, donc du programme, etc. Juste en dessous. Entretien de la machine. Lavage principal en cours. Temps restant. 9 minutes. Voilà, donc là il me dit ce qui est en train de se passer. Donc c'est un programme qui est en train de laver le lave-vaisselle. Il nous dit le temps qui reste, ce qui est en train de se passer. Si je continue à naviguer... Action rapide. Ça c'est les actions rapides. Qu'est-ce qui nous est proposé? Statut activé. Bouton. L'état, donc je peux l'activer ou le désactiver via ce statut-là, j'en parlerai par la suite. Tablette 0. Bouton. Ici c'est les tablettes, bah on voit que j'en ai plus. Il faut que je les rajoute. Les tablettes de lavage. Silencieux arrêt. Bouton. Ici, c'est pour enclencher le mode silence. Ça dépend de vos appareils. Vous pouvez enclencher le mode silence pour un temps voulu, si vous voulez que ce soit un peu moins agaçant. Speed perfect maintenant arrêt. Bouton. Le speed perfect, bah ça c'est pour améliorer le temps de nettoyage. Hein. Recommandé. Les fonctions recommandées. Smart start. Le démarrage de l'application en fonction de la part d'énergie renouvelable. Optimisez l'heure de démarrage de votre appareil en fonction de la part d'énergie renouvelable. Voilà. Favoris. Ici, on a accès à nos favoris qu'on a créés, parce que le but, c'est de pouvoir créer des favoris. Favoris, charge mixte. Charge mixte. Plus, bouton. Ici, le bouton plus, c'est pour dérouler quand on a plus de favoris, parce que par défaut, il n'en affiche que 2. Si on veut tous les voir, il faut cliquer sur le bouton plus. Avancer. Ici, c'est pour les fonctions avancées. Commande. Donc, le mode commande, en fait, c'est pour afficher le panneau avec les programmes, etc. La même chose que si on cliquait tout en haut où il nous disait lave-vaisselle. Assistant de programme. Ici, c'est un assistant de programme, ça c'est vachement cool. Si vous savez pas quel programme choisir ou quoi, bah là vous avez un petit questionnaire, vous le remplissez et automatiquement il vous programme les meilleures fonctions en fonction des réponses que vous allez donner. Téléchargement de programme. Ici, vous pouvez télécharger des nouveaux programmes quand il y en a. J'en ai eu quelques-uns à télécharger des nouveaux, par exemple sur le lave-vaisselle il y a peu, mais c'est pas obligatoire. C'est pour ça que la section est proposée. Instruction d'utilisation. Ici, comment utiliser le produit. Service après-vente. Comme son nom l'indique, pour acheter des pièces ou du consommable. Boutique en ligne. Les boutiques en ligne, comme son nom l'indique. À propos de l'appareil. Et toute la partie à propos de l'appareil. Réglage. Et ici, la section réglages, donc tout ce qui concerne les réglages de vos appareils. Je ne vais pas forcément rentrer là-dedans parce que les réglages sont différents en fonction de la marque et du produit. Mais globalement, vous avez le nom du produit, le réseau Wi-Fi du produit, les réglages qu'il peut vous proposer, notamment si c'est un lave-vaisselle, est-ce que la porte va s'ouvrir toute seule à la fin pour optimiser le séchage, la lumière, si est-ce que vous voulez plus de lumière ou pas, des signaux, régler la puissance du signal plus ou moins forte, par exemple d'arrêt, de démarrage ou le bruit des touches, tout ce que peut vous proposer comme réglage votre matériel. Si je clique lave-vaisselle en fonctionnement sur l'onglet lave-vaisselle en fonctionnement, donc si je clique là ou sur l'onglet commande en dessous, c'est pareil. Hein. Lave-vaisselle. Hop, là je viens de rentrer dans le panneau des commandes.
Entretien de la machine. Séchage en cours. Temps restant. 9 minutes. Voilà, donc là, entretien de la machine, séchage en cours, temps restant 9 minutes, donc il y a le temps qui déroule. Programme. Entretien de la machine. Estompé. Ici, on voit le programme qui a été sélectionné, entretien de la machine. Il est estompé parce qu'il est en cours, donc je ne peux pas aller le changer. S'il n'était pas estompé, j'aurais pu le changer. Option. Estompé. Ici, c'est les options du programme, comme son nom l'indique. Heure de départ. Activation de capteur 111. 25. Estompé. Voilà. Là, il nous dit heure de départ, activation. Donc ça, c'est les détails, en l'occurrence, du programme. Arrêter. Bouton. Ici, on peut arrêter le programme. Vous voyez qu'on a accès à beaucoup de choses. Et en fonction du matériel, vous allez avoir ce que vous propose le matériel. Si je vais sur le lave-linge, j'aurai les réglages du lave-linge et ce qu'il me propose. Idem pour le sèche-linge, idem pour un four, une plaque de cuisson, une hotte, bref, vous avez compris, la machine à café, le robot fonctionnera de la sorte. Vous avez vu que l'accessibilité est vraiment bien. C'est un super point pour le groupe Bosch et l'application Home Connect. Un petit point maintenant qu'il faut prendre en compte avec la sécurité des produits. Nous avons plusieurs niveaux de ce qu'on appelle autorisation à distance. Le matériel électroménager peut être un matériel plus ou moins dangereux. En fonction du matériel et de ce qu'il propose, vous allez pouvoir ou le démarrer à distance, ou il va falloir autoriser le démarrage à distance sur le produit, ou ne pourra être démarré que sur l'appareil. Je vous donne un exemple. Sur la vaisselle, une fois que la porte est fermée, dans les réglages, j'ai 3 niveaux de départ à distance. J'ai départ à distance désactivé, c'est-à-dire que là, je ne peux que consulter son état à distance, je ne peux pas interagir avec l'action de départ. Le deuxième niveau, c'est un niveau intermédiaire. C'est je peux le contrôler à distance si j'appuie sur l'appareil, sur le bouton qui s'appelle départ à distance. Quand le programme sera fini ou que je réouvrirai la porte, hop, il se redésengage. Et à chaque fois que je voudrais reprendre la main avec l'application, il faudra que je reclique sur départ à distance pour pouvoir avoir la main mise sur le départ de la machine à distance. Le troisième niveau, c'est ce qu'on appelle le départ permanent. C'est ce que j'ai choisi moi sur le lave-vaisselle. C'est la fonction permettant de ne pas gérer les autorisations de contrôle à distance. C'est-à-dire, je peux l'éteindre, l'allumer à distance et je peux, bien sûr quand la porte est fermée, démarrer mon programme à distance sans devoir y appuyer sur un bouton ou donner quelconque autorisation. Ça, c'est le must du must, je vous dirais. Vous n'avez pas ce choix sur tous les produits. Je pense notamment au lave-linge et au sèche-linge. Le lave-linge et le sèche-linge ont accès qu'au niveau 2 si vous voulez. Donc le niveau 2, c'est celui que j'ai détaillé précédemment, c'est-à-dire on charge notre linge, on ferme le hublot, on démarre la machine naturellement, il faut on-off, et on appuie sur la touche départ à distance. On ne peut pas faire un départ à distance permanent. Je parle bien sûr de mes produits. Ce sont la gamme série 8 de chez Bosch pour le lave-linge et le sèche-linge. Peut-être que si vous prenez des produits d'autres gammes ou d'autres marques, vous aurez la possibilité de le faire. À la différence du lave-vaisselle, c'est que le lave-linge et le sèche-linge ne peuvent pas être allumés à distance. On peut les éteindre quand ils sont allumés, mais on ne peut pas, quand il est éteint, l'allumer depuis l'application. Il faut l'allumer depuis le produit. Ça dépend de vos produits que vous possédez. Moi, les miens, sur la série 8, c'est comme ça. Concernant la gestion plus approfondie des appareils, j'ai accès à tout. Au choix du programme, au réglage du programme, à la minuterie si je veux qu'il finisse ou il démarre à un moment voulu ou donné. Et on a accès, comme vous l'avez vu tout à l'heure, aux informations de l'appareil. Quand il nous informe de quelque chose, vous avez quand même accès à tout ça grâce à l'accessibilité. Vous voyez que c'est quand même un très bon point. L'application est quasiment parfaite sur ce point-là. Reprenons la navigation donc de nos onglets. Recettes, onglet 2 sur 4. Ici, c'est pas trop forcément la peine de le détailler. On va y retrouver quand on clique dessus. Commencez à taper pour rechercher. Point de suspension. Un champ de texte.
un champ de texte où on va pouvoir taper une recette, il nous l'affiche. Je n'ai pas eu l'occasion de tester ça. Sélectionner, parcourir, onglet, banner, repère, 1 sur 3. Ici, on peut parcourir les recettes, Collection, onglet, 2 sur 3. voir les collections Article, onglet, fin, ou les articles. barre d'onglet, sélectionner, support, onglet, 3 sur 4. La partie support, comme je l'ai dit, on va rentrer rapidement dedans. Lave-vaisselle, Je peux avoir accès au support du lave-vaisselle, sèche-linge, du sèche-linge, Home Connect, de Home Connect, du lave-linge qui était au-dessus, thème. le thème, Comment utiliser Home Connect, comment apprendre à utiliser l'application recommander, et recommander app fonction, les fonctions de l'application. réglage, onglet, 4 sur 4. Et la partie réglage de l'application. Compte, Ici, réglage du compte, mise à jour logiciel des appareils, mise à jour des logiciels des appareils. Ici, on peut choisir si on veut que ça se fasse automatiquement, qu'on le fasse nous-mêmes, etc. réglage de notification, Là, c'est la gestion des notifications de l'application. En gros, est-ce qu'on autorise les notifications de Home Connect et de l'application. appareil mobile, La gestion de vos appareils mobiles, si vous avez un ou plusieurs appareils connectés à votre compte Home Connect. fonctionne avec Home Connect, Ici, voir ce qui fonctionne avec Home Connect. information Home Connect, Les informations. utilisation de l'appli, information légale, mes appareils électroménagers en tête, lave-linge, Ici, on peut voir nos appareils électroménagers et avoir accès à leur réglage directement depuis cette section-là. lave-vaisselle, sèche-linge, déconnexion, bouton, Et ici, on peut se déconnecter de notre compte. Je suis de retour sur mon écran d'accueil. Mon lave-vaisselle vient de se terminer. Et l'avantage, les amis, regardez si je le touche maintenant. lave-vaisselle désactivé, Voilà, le programme s'est terminé. J'ai demandé que la porte à la fin de programme, elle s'ouvre et qu'il s'éteigne. C'est ce qu'il a fait. C'est quand même super pratique. Et vous voyez, je suis au bureau, je suis pas dans ma cuisine. Je peux en temps réel savoir ce qu'il en est, qu'est-ce qui se passe, etc. Voilà les amis pour la présentation de l'application et du service Home Connect. Un service que personnellement j'adore en termes d'accessibilité, en termes de fonctionnalité. Après, je vous laisserai explorer la gamme du groupe Bosch. Vous avez pour toutes les bourses, et c'est ça qui est vraiment génial, en fonction de la marque que vous allez choisir. Si vous prenez Bosch ou Gagno, ce ne sera pas les mêmes tarifs. À vous de choisir, et en termes d'accessibilité, c'est parfait. En termes de fonctionnalité, vous avez vu que l'application est très complète, on peut faire énormément de choses. Je ne suis pas rentré non plus trop dans tous les détails pour pas que ce soit trop long pour vous. Selon moi, en termes d'électroménager, c'est le système le plus avancé. Il existe d'autres systèmes d'électroménager chez d'autres concurrents. Un petit mot sur le support technique de Home Connect. J'ai eu l'occasion par le passé de pouvoir échanger avec eux. Ils sont à l'écoute. Ils cherchent des solutions quand on ne sait pas ou quand on ne connaît pas. Voilà les amis pour la présentation de l'application Home Connect et du service. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez toutes questions, interrogations, suggestions, n'hésitez pas en section commentaires. N'hésitez pas à nous suivre sur la page Facebook et la chaîne YouTube, bien sûr, et à partager le contenu. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon site web lachaînedelook.fr si vous avez besoin de formations adaptées au sein de l'univers Apple et de l'accessibilité, bien sûr. Pour moi, c'est aujourd'hui, les amis. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Salut, bye bye.